Si l'homme a des douleurs thoraciques, c'est que son cœur va peut-être s'arrêter de battre. Une équipe du Grimpe part à vitesse grand V. Cette fois, c'est l'adjudant Jean-Marie Lenadan, 36 ans, qui va mener les opérations. Avec 14 ans de service à son actif, c'est un pompier expérimenté. Tu vas te mettre ici, tu te gareras un petit peu de manière à pouvoir laisser la place au SMUR. Mais en arrivant sur place, Jean-Marie reçoit une information qui va compliquer le sauvetage. Vous partez sur quoi cette fois? On part sur un brancardage. Visiblement, personne de forte corpulence. Donc j'allais faire la reconnaissance avec le commandement des opérations de secours qui est sur place, afin d'évaluer un petit peu la situation. Outre problème, l'homme qu'ils doivent secourir habite au 8e étage de cet immeuble. Bonjour, ça va bien? Bonjour. Le SAMU est déjà dans l'appartement. Il a été appelé par le médecin traitant de la victime. Le malade est sous oxygène. C'est le docteur Céline Lejeune qui l'a pris en charge. Il cumule plusieurs pathologies. Là, on est au domicile d'un patient de 65 ans qui est en détresse respiratoire, donc sûrement sur une infection pulmonaire qui fait qu'il a un épanchement dans tout le poumon gauche qui le gêne énormément pour respirer. Donc de plus, avec son obésité et puis ses problèmes cardiaques, avec son hypertension sévère, ça fait en même temps qu'il décompense aussi sur le plan cardiaque. On a besoin en fait pour accéder à son ascenseur de prendre des escaliers, ce qu'on ne peut pas lui faire faire dans son état respiratoire actuel. Alors, c'est monsieur qu'il faut descendre. D'accord, vous pesez combien, monsieur, sans discrétion? 150. 150 kilos? D'accord, ça marche. C'est une bonne descente dans votre dos. D'accord, et ben c'est ce qu'on va faire. Jean-Marie va devoir l'évacuer par la fenêtre. Mais d'abord, il doit trouver plusieurs points d'ancrage au-dessus de l'appartement pour supporter la charge. Direction le toit de l'immeuble. L'improvisation n'a pas sa place, car en tout, il va falloir faire descendre une civière, 2 secouristes et un homme de 150 kilos. Là, on va se faire un secours en paroi. Tac. À 30 mètres du sol, pas question de prendre des risques. Jean-Marie cherche des éléments suffisamment solides pour accrocher les cordes. Il décide de répartir la charge sur plusieurs cheminées. Tac. Comme ça, on fait une biangulation et on pourra renvoyer sur la cheminée qui est par là. Ok, bien reçu. Redescendu au bas de l'immeuble avec ses hommes, c'est l'heure des dernières consignes. On va se faire un secours en paroi. Pour ce faire, on ira prendre les points au niveau de la terrasse. On se prend 2 bouts de corde de manière à se mettre la plaquette des répartitrices. Et puis 2 accompagnateurs civières, sur corde de 50 mètres. Une première équipe prépare l'encordage de la civière du malade. L'autre va devoir monter sur le toit un dispositif très perfectionné, avec des dizaines de sangles, poulies et mousquetons. Un travail minutieux pour supporter une charge qui, au final, avoisinera les 400 kilos. Le dispositif est désormais en place. La victime est dirigée vers la fenêtre. Mais un problème inattendu va compliquer la mission. Il passe votre fauteuil dans le couloir, monsieur, là? Non, très bien. Le fauteuil roulant du malade ne passe pas par la porte de sa chambre. L'homme ne s'est pas rendu dans l'autre partie de son appartement depuis des mois. Les pompiers vont devoir trouver une solution rapidement car le malade souffre de plus en plus. Tiens, il y en a qui va chercher les gars le... Prenez, respirez tranquille. C'est la douleur? C'est la douleur qui vous fait mal. On va vous aider, monsieur. Attendez. C'est quoi C'est bon, la tension. C'est un drap, c'est quoi? 1, 2, Faites attention, 3. parce qu'il y a un coup. Allez, pousse. Viens la chaise. Pour le faire passer par la porte et le glisser jusqu'à la fenêtre, l'homme est allongé sur la civière. Regardez-moi. On s'asseyait par terre. Regardez en face de vous, là, regardez-moi. Allez, on fait comme si on s'assoit par terre. Impeccable. C'est bon, Mimi, derrière? Ouais, c'est bon. Allez, quelqu'un reste au brancard. Allez, on fait suivre les jambes, les gars. Ça va, monsieur? Au même moment, Eh ben, écoute, quand tu veux, tu vas pouvoir descendre au niveau de la fenêtre. Jean-Marie fait descendre 2 de ses hommes. Suspendus dans le vide, ces acrobates et anges gardiens vont avoir un rôle crucial. On va l'accompagner tout le long de sa descente. Justement, chacun sur notre corde, là, on va à chaque fois essayer de l'écarter pour éviter qu'elle cogne contre la façade. Compte tenu de sa pathologie cardiaque, les pompiers doivent éviter le moindre choc. Donc il va falloir reculer un petit peu le coquille si possible.
peux ravaler le mou sur les deux corps. On pose pour l'instant. Allez, ravale le mou. Traction. Traction, les gars. Doucement, hein. Gaffe, ça risque de pencher un Traction peu, les bien, gars. hein. Faites pas surprendre. Traction, les gars, traction. 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 Ça va, monsieur? Avec du mal, allez, on... C'est bon. Allez, descente, les gars. Allez, c'est bien, ça bosse bien, les gars. Sauveteur au sol, presque. Non, pas tout à fait. Pas tout à fait. Allez, descente, les gars, descente. Halt. La descente s'est déroulée sans encombre. Pour le médecin du SAMU, le plus dur est passé. Heureusement qu'ils étaient là parce que ça aurait été très difficile sinon, étant donné qu'on ne pouvait pas du tout mobiliser le monsieur et lui demander de faire un quelconque effort. Donc, sans eux, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Bah bien, ça s'est bien passé. C'est la victime est arrivée en bas, elle est prise en charge par le moyen médicalisé, dans de bonnes conditions, donc parfait. Merci beaucoup en tout cas. Et puis à la prochaine. Pas de soucis. Au revoir. Finalement, le malade arrivera à temps aux urgences. Les médecins vont diagnostiquer une infection pulmonaire sévère. Soigné en pneumologie, il a pu regagner son appartement quelques semaines plus tard.